du sonneur. Et vous n'avez pas pu l'ignorer hier. Vous avez probablement entendu résonner les cloches des églises de France 88 fois pour Notre-Dame de Paris. À Rome, le Vatican a sonné le glas. La Tour Eiffel s'est éteinte hier soir. Et partout sur l'étendue du globe, le monde catholique est en deuil au jour de la résurrection du Christ, au lendemain de la résurrection du Christ. Le pape François, premier pape d'Amérique du Sud, est mort hier lundi de Pâques, après 12 ans de pontificat, pendant cette octave pascale. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir le père Michel Viaud. Bonjour mon père. Bonjour. Alors, vous êtes prêtre catholique du diocèse de Blois, auteur de nombreux ouvrages, dont cet ouvrage Les papes et la France de Clovis à De Gaulle chez Via Romana, ce superbe ouvrage, et dernièrement L'Église au risque de la foi, toujours chez Via Romana. Donc le pape François est mort. Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui ? Bien, écoutez, déjà, une volonté très grande qui s'est manifestée tout au long de son pontificat, et en particulier au cours de sa maladie, parce que je vous avouerai qu'en lisant les bulletins de santé, je n'ai pas cru qu'il s'en sortirait vivant, ce qui est quasiment du miracle de Dieu, bien sûr, mais aussi de la volonté. Je pense que le pape voulait absolument terminer son mandat en donnant la bénédiction Urbi et Orbi, et il savait aussi qu'il devait rencontrer le vice-président Vance, et c'est très important puisque c'est tout de même un des hommes clés pour la paix du monde, et vous savez à quel point le pape François était attaché à cela. Et voyez-vous, ce signe qu'il nous a donné, de cette volonté, parce qu'à un moment donné, il souffrait beaucoup et les médecins ne l'ont pas caché. On ne cache pas à un pape son état de santé, que peut-être on pouvait arrêter les soins parce qu'on n'était pas sûr de ce qui allait arriver. Eh bien, il a voulu continuer à vivre, non pas pour vivre, mais pour remplir sa tâche. Et ça nous montre une chose, c'est que l'euthanasie est effroyable et que on doit mourir à son rythme. Évidemment, si on peut épargner des souffrances, on a fait le maximum, mais on lui a gardé sa conscience. Et il l'a manifesté hier à Pâques, avant-hier à Pâques, en donnant sa bénédiction et puis il avait pu auparavant parler avec le président Vance. Oui, alors justement... On meurt à son rythme, et c'est un message que je dois donner maintenant, parce qu'il est d'actualité, et le pape l'a vécu et nous l'a prouvé. Justement, pour revenir sur ses dernières sorties, effectivement, il avait retrouvé les fidèles avant-hier sur la place Saint-Pierre pour son premier bain de foule, finalement, depuis ces quelques mois d'hospitalisation. On pensait que ce serait des retrouvailles, finalement, c'était plutôt un adieu. Et on peut peut-être regarder effectivement cette vidéo de cet entretien de J.D. Vance et du pape, histoire de voir un petit peu cette dernière rencontre avant sa mort. Pray for you every day. God bless you. So good to see you. Voilà. Donc on voit bien là le pape affaibli, quelques heures en fait avant son décès. Alors, qu'est-ce qui a changé sous son mandat à ce pape François ? Quel héritage finalement est-ce qu'il laisse, ou d'ailleurs le laissera-t-il, c'est aussi une question qu'on peut se poser, à l'Église catholique ? Déjà, le fait que le conclave ait choisi quelqu'un qui n'est pas européen, c'est la première fois, c'est quelque chose d'important. Parce que ça montre d'abord, d'une part, que l'Église catholique est en déclin en Europe, alors qu'elle monte ailleurs, qu'elle a fait de gros progrès, par exemple en Afrique. On sait tout l'intérêt que le souverain pontife avait pour l'Afrique. Et cela a ouvert aux catholiques un certain nombre de perspectives.
Ça a montré que là où on avait l'esprit missionnaire et d'évangélisation, eh bien, le christianisme prenait et suscitait des témoignages et une vie d'église tout à fait importante. Et au fond, c'était une ouverture plus vers le monde, au-delà de l'Europe, dont les racines sont chrétiennes, évidemment, mais nous avons d'abord, on n'ose plus le dire, parce qu'on se fait taxer toutes sortes de noms dedans. Bon, ben ça, c'est pas grave. Mais surtout, en ne regardant que l'Europe, on se dit, ben voilà, et comme une certaine presse nous y encourage, ben nous sommes fichus, le nombre diminue. Bon, alors, bien sûr, il y a des chiffres en France qui nous montrent qu'il y a un espoir, modeste certes, mais en tout cas quelque chose d'important, mais ça a ouvert en tout cas l'esprit des catholiques vers ailleurs. Et ça montre aussi toute l'importance de la papauté, c'est que la papauté a des relations diplomatiques avec tous les pays, pratiquement tous les pays, ou alors des consulats ou des relais, et que par conséquent, elle peut assurer la présence chrétienne et défendre le christianisme dans des conditions souvent extrêmement difficiles. Ah, il y a des cas plus difficiles que d'autres. Je n'en parlerai pas parce que je ne veux pas gêner ce que fait l'Église, je pense à la Chine en particulier, mais il y a d'autres pays très pauvres, comme les Philippines ou comme d'autres endroits où le pape s'est dérangé et s'est montré, et c'était très important. C'est un réconfort Oui. pour Oui. ces gens. Il a aussi voulu, si vous voulez, au-delà aussi de cette question de géographie, être vraiment attirer l'attention sur ce qu'était la pauvreté. Parce que nous, en Europe, nous avons aussi des pauvres, comme l'a dit Jésus, les pauvres, vous en aurez toujours avec vous, hélas, mais la pauvreté aux Indes, ou la pauvreté même tout simplement en Amérique du Sud, là d'où il vient, c'est bien d'autre chose que la pauvreté que nous avons pour l'instant en Oui. France. Je dis pour l'instant Alors parce que, c'est vous savez, intéressant ce que vous nous dites justement sur le fait que ce pape d'Amérique du Sud témoigne un petit peu du déclin finalement de la chrétien, enfin de l'Église catholique en Europe. Vous nous parlez d'un mandat effectivement qui est placé sous le signe de la pauvreté. On a un extrait du pape qui, au moment de sa prise de fonction, hein, déclarait que le cardinal entrait dans la cour de Rome et pas celle d'un palais. Le pape François, on le rappelle, qui a pris son nom de François en référence à François d'Assise. Mais je vous laisse d'abord écouter cette déclaration où il se positionne justement en faveur de cette pauvreté. Le cardinal, je le dis spécialement à vous, entre dans l'église de Rome, frère. Il n'entre pas dans une cour. Voilà. Évitons tous et entraînons-nous pour éviter des habitudes et des comportements de cour. Intrigue, bavardage, cercle, favoritisme, préférence. Voilà, donc le pape François, hein, qui rappelait qui rappelait son envie, hein, finalement de dépouiller un petit peu l'Église de ses fastes. Est-ce que vous voulez réagir à ça? Oui, dépouillé de certains. Je sais qu'il n'aimait pas, par exemple, les surpieds en dentelle, et qu'il avait toujours des mots assez amusants. J'ai eu l'occasion de me trouver quelquefois à Sainte-Marthe sur les dentelles. Bon, mais au-delà de cela, il voulait montrer que le cardinalat ou l'épiscopat, etc., c'était certes peut-être des honneurs, mais c'était avant tout des charges. Et c'est son propre ministère. Et ce à quoi il a incité avec les différents membres de la hiérarchie catholique, c'est avoir l'esprit de service. Et que plus au fond on était gradé, plus on était chargé d'honneur, de responsabilité, plus on avait une charge pastorale. Il laissera, je pense, le souvenir d'un pasteur plein de sollicitude pour les laïcs, pour les fidèles, certainement assez dur vis-à-vis du clergé. Voilà. Et il y a eu un peu là, je dirais, deux poids, deux mesures, mais qui correspondent, je crois, aux nécessités du temps. Voilà. Oui. Il fallait, il y avait des problèmes, vous savez bien, dans le clergé, et il a été très dur, il a eu raison,
mais il était plein d'ouverture, d'amour et de sollicitude pour les fidèles qui se trouvaient dans différents cas de détresse, de difficulté vis-à-vis de l'ordre catholique, du droit canon, de la morale catholique officielle, etc. Et il a un esprit charitable, voilà. Et il ne s'est pas fait que des amis, hein, ce pape François, mais on reviendra tout à l'heure dans notre clairon avec Merwan, justement, sur sa dimension plus polémique, quand on plus va être politique. clair, madame, c'est très je voudrais, pardonnez-moi de vous couper, mais il y a trop de langue de bois dans l'Église et quelquefois trop de circonvolution dans les mots pour finalement en fait jouer les grands indifférents et puis dire les pires, excusez-moi, les pires lâchetés. Bon, et justement, il a essayé de lever cette langue de bois, hein, notamment lorsqu'il a levé le secret sur le secret pontifical sur les abus sexuels. Il s'est battu contre ça. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pourriez maintenant nous expliquer ce qui va se passer, rentrer dans le point de vue un peu plus technique? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment est-ce qu'il va être inhumé? Comment est-ce que ça va se passer ensuite? Qui est à la tête du Vatican aussi, également, là actuellement? Oui, alors justement, il y a les grandes règles immuables, avec surtout les 9 jours de deuil, pendant lesquels il ne se passera rien. Alors, actuellement, on ne peut qu'expédier le cardinal Camerlingue qui le remplace, ne peut avec le doyen du Sacré Collège. Ils ne peuvent qu'expédier les affaires courantes, ils ne peuvent pas prendre des décisions. Par exemple, il était prévu de canoniser le jeune Afitis, on ne pourra pas le faire. Il faudra attendre l'élection du nouveau pape. Les grandes décisions, c'est le pape qui doit les prendre. Bon. Alors, cela étant fait, il va falloir réunir le conclave. On a entre 10 ou 15 ou 20 jours maximum. Et puis surtout, avant le conclave, il faut que les cardinaux électeurs, et ils sont nombreux, je ne sais pas, 160, enfin, tout de cardinaux, si on compte tous les cardinaux, mais tous ne sont pas électeurs, puisqu'à 80 ans, on ne peut plus être électeur. Et d'ailleurs, le pape François a créé, a nommé 163 cardinaux, il me semble, dont 133 qui sont électeurs, ce qui fait que 2/3 des cardinaux qui vont élire le prochain pape ont été nommés par le pape François. Donc il va y avoir... mais ils vont devoir rencontrer quand même les anciens cardinaux, enfin les cardinaux non électeurs, c'est très important. Il y aura des congrégations. Ils vont se voir, parce qu'il y a des cardinaux fraîchement nommés, tout fraîchement nommés, qui évidemment ne peuvent pas bien connaître tout, forcément, parce que tout ça c'est une question d'expérience, et qui vont avoir l'occasion, parce que c'est la règle de l'Église, et elle est très sage, de pouvoir rencontrer leurs confrères plus âgés avant d'entrer en conclave. Et ça prend du temps, voilà. Eh bien, merci beaucoup, monsieur l'abbé Michel Viaud, qui vous êtes, je le rappelle, l'auteur de cet ouvrage Les papes et la France, de Clovis à De Gaulle, chez Via Romana. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur tocsin-media.fr/gazette, tocsin-media.fr/gazette. À bientôt.